Chers amis, bien le bonsoir. Cet après-midi, je suis allé voir le dernier Disney avec mes enfants et j'ai passé un assez mauvais moment. Un moment, disons, c'était fade, désagréable. Voilà, entre le fade et le désagréable. Et je voudrais élucider un petit peu tout cela avec vous en toile de fond de ce que je vais vous dire. Bon, il y a évidemment que c'est rigolo parce que c'est un petit peu le film événement, c'est toujours un peu un événement quand Disney sort un film. En plus là, c'est les 100 ans de la firme, donc je pense qu'ils ont misé beaucoup sur ce film. Et je pense qu'il y a pas mal des choses que je vais vous dire qui s'expliquent par le fait qu'ils avaient la trouille. En fait, ils avaient tellement la trouille de se planter qu'ils ont fait un film fade. Mais voilà, donc en toile de fond de ce que je vais vous raconter, il y a des choses qui relèvent un petit peu de la culture, de la politique, qui sont intéressantes, mais pour une chaîne business, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ça. Si vous êtes actionnaire de Disney depuis, enfin voilà, que vous avez commencé à investir il y a 5 ans, vous avez probablement perdu de l'argent avec Disney, mais en plus, vous avez été complètement largué par rapport au SP500, donc on a une entreprise qui ne fait pas grand-chose. On a eu une embellie incroyable pendant le Covid, parce qu'il y avait tout ce narratif autour du fait Disney, en fait, c'est pas des parcs d'attractions, c'est un nouveau Netflix, ils sont même plus forts que Netflix, regardez, ils achètent Star Wars, etc. Mais le fait est que les gens qui aiment Star Wars et les gens qui aiment Disney, ça fait quelques années où quand on regarde leurs films, il y a quelque chose d'assez désagréable, il y a un goût amer, il y a un goût fade. C'est pas carrément des choses beaucoup plus désagréables que ça quand on regarde les productions de cette entreprise. Si vous voulez, le cours de cette entreprise, ça rend pas vraiment hommage aux performances réelles de Disney, parce que sur le plan financier, c'est pas si mal Disney, hein. Si vous regardez la boîte que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est croissant, donc le chiffre d'affaires est bien orienté, vous avez un free cash flow qui est également croissant, et ça croît pas mal. Une boîte qui est pas trop mal, mais je pense que ce que Disney se prend en pleine figure, et ce qui explique sa sous-performance, c'est que il y a beaucoup de gens qui investissaient dans Disney pour le nom, parce que Disney c'était une garantie de passer un bon moment en famille, et ça, donc toutes ces réputations, c'est ce rêve en fait qu'ils ont vendu. Le fait que quand vous commencez à avoir des enfants, vous êtes content de leur remontrer les Disney classiques, vous êtes content de leur remontrer Le Roi Lion, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, Aladdin. Il y a plein de films que vous avez envie de montrer à vos enfants parce que vous aviez passé un bon moment, et ces films, quand vous les regardez, n'ont pas pris une ride. Pinocchio, c'est génial. Regardez le tout début de Pinocchio. Les premières images de Pinocchio, cette espèce de zoom dans la ville, c'est très joli. Et puis il y a des idées qui sont super. Je trouve que j'ouvre une petite parenthèse, cette île aux enfants là où on enlève où on emmène les cancres et où tout est permis, ils font n'importe quoi, ils se changent en âne. Je trouve que c'est très intéressant et c'est un message qui est assez sain, et c'est justement ça qui change avec Disney, c'est qu'on a l'impression soit qu'ils ne porte plus de messages familiaux, soit qu'il porte des messages qui sont assez désagréables. Et donc, en allant voir ce nouveau film avec mes enfants, j'ai eu un sentiment assez désagréable pendant tout le long, et en cherchant à démêler pourquoi j'avais passé un mauvais moment, je pense qu'on touche à la différence entre ce que serait un film libéral et ce que serait un film woke. Donc c'est ça que je vais développer dans cette vidéo. Je pense que je commence à cerner la différence entre ce qu'est le wokisme et ce qu'est le libéralisme. Évidemment, c'est lié, mais voilà, je pense que le mauvais sentiment que j'ai éprouvé en regardant ce Disney, c'est qu'il est peut-être plus woke que libéral, et c'est ce que je voudrais démêler. Donc, je sors de la salle, je trouve que j'ai passé un moment assez désagréable, puis j'en parle avec ma femme, je réfléchis, j'essaie de démêler pourquoi est-ce que j'ai passé un moment désagréable, et ce qui m'a surpris, c'est que quand je rationalise ce que j'ai vu, donc quand je me raconte l'histoire que j'ai regardée, en fait, en termes de valeur, ça me plaît plutôt pas mal. Je trouve que le message est plutôt intéressant. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire pour que vous ayez une idée de en quoi le message est libéral quand on le rationalise. Donc je vais essayer de pas spoiler, mais je pense que je vais quand même spoiler, parce que je vous avoue que la différence entre spoil et pas spoil est pas tout à fait claire pour moi. Donc voilà, à partir de maintenant, c'est possible que je spoil. Donc si c'est le cas, j'en suis navré. Donc nous avons donc un univers où vous avez ce monsieur qui est le souverain d'une île. Sur cette île, des gens des 4 coins du monde sont venus. Ils vivent en paix, ils vivent en harmonie, ils adorent leur souverain. Et un jour, vous avez cette jeune femme, attendez, on la voit pas ici, voilà, donc cette jeune femme qui
passe, disons, le recrutement pour pouvoir être l'apprenti sorcier du chef de la ville, et elle découvre que en fait ce souverain n'est pas du tout un souverain bénéfique. La manière dont le contrat social fonctionne sur cette île, c'est que en l'échange de la sécurité, du calme, d'une certaine prospérité, les habitants de cette île ont confié leur vœu le plus cher à cet homme, et cet homme, une fois de temps en temps, fait une cérémonie une fois par an, fait une cérémonie pour dire voilà, j'exauce le vœu de telle ou telle personne, et la jeune femme découvre que le critère sur lequel le magicien va exaucer les vœux, c'est que ces vœux ne risquent pas d'aller à l'encontre de la paix sociale. Donc par exemple, quelqu'un qui dirait j'ai le vœu d'être inspirant pour les nouvelles générations, les inviter à se dépasser, etc. Le souverain pourrait se dire oulala, qu'est-ce que ça veut dire ça en réalité? Ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. C'est quoi? C'est une sédition? C'est une révolution? Non, ce vœu ne sera jamais exaucé. Et donc il va exaucer des vœux du type une jeune femme qui dit j'ai envie d'être la meilleure tailleuse de la ville, j'ai envie de faire les robes les plus belles possibles. Ça, il va les exaucer. Mais tous les vœux qui ressemblent un petit peu à de la sédition, qui pourraient avoir des conséquences incontrôlées, eh bien on ne les exauce pas. Et c'est ce que cette jeune femme découvre. Elle découvre qu'en fait y a plein de gens qui ont abandonné leurs vœux les plus chers, que ces vœux ne seront jamais réalisés parce que le souverain ne voudra pas les réaliser, et en ayant abandonné leurs vœux, en fait ils ont abandonné une partie de leur plaisir, une partie de leur joie de vivre, une partie de leur bonheur. J'espère que c'est clair la manière dont je vous la raconte, mais en tout cas le contrat social c'est ça, c'est en l'échange de la sécurité, on abandonne notre vœu le plus cher, on a l'espoir que ce vœu soit un jour réalisé, mais en vérité le roi n'exaucera que les vœux qui sont sans grande conséquence. Et donc la suite de cette histoire, et c'est en cela que je dirais que la philosophie est libérale, c'est que la jeune femme va mettre un coup de pied dans la fourmilière et pousser les gens à arrêter d'abandonner leur vœu le plus cher à un souverain en l'échange de la sécurité. Ils doivent récupérer leurs vœux et plutôt essayer de se bouger pour pouvoir réaliser leurs vœux. Et donc la fin du film c'est ça, c'est les gens qui se disent tiens en fait je me mets au travail, je sais pas moi, une jeune femme qui rêvait de voler va s'associer avec un jeune homme qui rêvait de construire des avions, et ensemble ils vont pouvoir réaliser leurs vœux. Donc on passe de rêves qui sont disons un petit peu infantiles à des rêves d'adultes qu'on va pouvoir réaliser en travaillant, et surtout on arrête d'abandonner nos rêves à un souverain protecteur. Et si vous voulez, ce message j'aime bien. Quand je rationalise ce que j'ai vu, je me dis en fait je suis en accord avec ce message. Moi je considère qu'il ne faut pas abandonner ses rêves, sa liberté contre la sécurité. Je pense qu'il faut travailler sur soi pour devenir meilleur, pour grandir, pour se dépasser. Et pour moi c'est ça le libéralisme. Le libéralisme c'est chaque personne a la capacité à devenir meilleur en travaillant sur soi. Donc ce qui m'a surpris, c'est pourquoi est-ce que je me suis senti mal à l'aise pendant tout le film, alors que pourtant en termes de valeur je suis plutôt en accord avec ce que j'ai vu. Et c'est là je pense qu'on arrive à ce que je qualifierais de wokisme, et je vais donc le développer maintenant pour vous. Je pense que dans le wokisme vous avez deux choses. Je pense qu'il y a deux aspects du wokisme que j'ai retrouvé dans ce film. Le premier c'est le rejet de toute forme de hiérarchie et de toute forme de loyauté. Vous savez si vous regardez les valeurs de gauche et les valeurs de droite, si vous regardez par exemple c'est des travaux sérieux il y a vraiment des gens qui ont essayé de travailler sur ce que sont les valeurs universelles, sur la manière dont en fonction de notre culture, en fonction de notre héritage, même parfois génétique, on va avoir telle ou telle valeur, telle ou telle manière de les hiérarchiser. Allez voir les travaux de Jonathan Haidt, ça s'écrit H-A-I-D. Il a écrit un livre qui s'appelle The Righteous Mind, qui est excellent. Et sinon tapez sur Google la théorie des fondations morales, et donc ça vous dit que si vous avez une sensibilité de gauche, les premières valeurs qui vont arriver, ça va être des choses comme la justice, l'égalité et la protection des faibles. Ça va être ça vos premières valeurs, alors que si vous êtes plutôt de droite, les premières valeurs qui vont venir, ça va être des choses comme la loyauté, donc le fait qu'il faut
être d'abord loyal à sa famille, à sa communauté, à sa nation, et vous avez des choses autour de la hiérarchie. Il faut respecter la hiérarchie parce que la hiérarchie, la tradition, c'est pas là pour rien. Et c'est pour ça que vous avez des conflits notamment sur la question migratoire, c'est ça. C'est vous avez d'un côté une sensibilité de gauche qui va dire il faut absolument accueillir à bras ouverts ces gens qui fuient la misère, et de l'autre côté vous allez avoir la sensibilité de droite qui va dire oui mais est-ce que ces nouveaux arrivants vont être loyaux à l'égard de la communauté qui est établie. Et l'idée évidemment c'est de se dire même si on a des manières différentes de hiérarchiser ces valeurs, on est capable de voir ce qu'il y a de bon dans les valeurs de l'autre, parce qu'on peut être de droite et considérer que la justice c'est important, et on peut être de gauche et considérer que la loyauté c'est important, vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui est binaire, c'est vraiment cette idée qu'en fonction de notre sensibilité, les premières valeurs qui vont se déclencher face à un fait social particulier, eh bien ce sera plutôt le soin, plutôt la hiérarchie, plutôt la loyauté. Et donc dans ce film, toute forme de loyauté est abolie. Je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est désagréable pour créer des personnages qui sont intéressants, parce que c'est ça le principal problème de ce film, si vous voulez, c'est que les personnages sont fades, et je pense que les personnages sont fades parce qu'il n'y a pas de loyauté à l'intérieur. Je vous donne une façon assez anecdotique d'illustrer le fait qu'il n'y a pas de loyauté dans ce film pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que je veux dire. Par exemple, vous avez une scène où voilà, vous avez des chevaliers qui poursuivent les héros, les chevaliers descendent de leur cheval, et vous avez, je crois, une chèvre qui parle, c'est drôle quand je le raconte comme ça, qui dit aux chevaux, au nom de la solidarité entre les animaux, abandonnez les chevaliers et aidez-nous, et puis les chevaux se disent, ok d'accord, il n'y a pas de problème, je m'en fous complètement de la loyauté que je devrais avoir vis-à-vis des chevaliers. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas un moment où le cheval se dise, mais ouais d'accord, j'ai vraiment envie de t'aider, mais d'un autre côté, mon rôle c'est quand même d'être un fidèle destrier. Non, cette notion de fidélité, de loyauté, ça passe complètement à la trappe. Et si vous voulez, si on va vers des personnages moins anecdotiques, et là je spoil, donc je suis désolé, la reine passe d'un coup de je suis la souveraine solidaire et aimante de mon mari à je n'ai absolument plus aucune loyauté pour cette personne, et ça empêche d'avoir des personnages qui sont profonds et des personnages qui sont intéressants, parce que justement ce qui est beau dans un personnage, c'est qu'il va avoir des conflits entre des grandes valeurs. Un grand personnage, c'est quoi ? C'est un personnage qui va avoir un conflit entre par exemple la loyauté qu'il doit avoir pour son roi et l'amour qu'il a pour son père. C'est entre la loyauté et l'amour qu'on a pour son père et puis l'amour passionnel qu'on a pour notre amant. Vous voyez, c'est quand il y a des conflits de loyauté qu'on a des personnages qui sont intéressants. Et là, vous avez pas ça. Vu qu'il y a certaines valeurs du spectre politique qui passent complètement à la trappe, notamment le respect de la hiérarchie et le respect de la loyauté, eh bien, les personnages ne sont pas intéressants parce qu'il vous manque quelque chose de profondément humain qui peut donner de l'épaisseur aux personnages. C'est profondément woke, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, dans le libéralisme, vous avez cette idée que on peut avoir des différences, et les différences, c'est pas un problème. Le problème, c'est que vous ayez des différences qui sont injustifiées. Une révolution libérale, c'est les gens qui sont riches, qui ont gagné de l'argent à la force de leur travail, qui se disent on en a ras-le-bol de se faire ponctionner par une noblesse tout à fait inutile et oisive, on veut récupérer le fruit de nos efforts. Donc dans le libéralisme, vous avez certes une hiérarchie qui peut dégénérer, mais il y a quand même cette idée que si vous avez été capable de travailler dur, vous méritez une position supérieure à celle de quelqu'un qui a travaillé moins dur. Alors que dans le wokisme, toute forme de hiérarchie est considérée comme absolument injuste. Personne n'a le droit d'être supérieur à une autre personne. Rien ne justifie qu'une personne soit supérieure à une autre personne. Et donc quand vous voulez construire des personnages comme des rois, ça pose un problème. Parce que ce qui serait intéressant pour que le roi soit un personnage intéressant, c'est que vous ayez un vrai conflit entre oui, d'accord, évidemment, j'ai pris une partie de la liberté. Et si je le fais, c'est parce que je considère que mon travail, selon ma position, c'est de faire des choix qui sont difficiles, et la sécurité de mon peuple justifie que je leur prenne une partie de leur liberté. Je ne le fais pas par plaisir, je le fais par le bien commun. Et donc vous pouvez créer un personnage qui a une tension entre des moments où sa volonté d'être un souverain juste, ça s'oppose avec sa quête de pouvoir, etc. Mais là non, c'est comme si il était à sa place pour absolument aucune raison, et donc il peut passer du jour au lendemain de souverain juste et aimé à déchet de l'humanité, sans qu'on ait compris en fait comment on est passé de l'un à l'autre. On a donc comme ça des personnages qui n'ont
absolument aucun intérêt. Ça, le fait qu'il ne puisse y avoir aucune forme de hiérarchie, ça pose également un problème parce que, si vous voulez, ce qui est chouette dans un film, c'est que vous soyez un petit peu inspiré par les personnages. Et pour que vous puissiez être inspiré par les personnages, il faut que certains personnages soient capables de faire des choses exceptionnelles. Et la manière dont ça se passe, c'est que vous avez un héros, et donc le héros, il est un petit peu cheaté, c'est-à-dire qu'il a plus de pouvoir que les autres, on l'accepte, mais il y a quand même un moment où il y a un conflit, où il est poussé dans ses retranchements, et il doit faire un effort supplémentaire pour pouvoir vaincre le grand méchant. Et en général, ce qui se passe, c'est que autour de lui, il y a d'autres personnages qui sont un petit peu moins cheatés, qui ont un petit peu moins de force, mais eux aussi vont se dépasser. Donc je sais pas, moi, vous regardez Aladdin, bah dans la scène finale, vous avez Aladdin qui se dépasse, mais vous avez aussi le tapis volant qui va jouer son rôle à son échelle, vous avez également le petit singe qui va jouer son rôle à son échelle, vous avez Jasmine qui va jouer son rôle à son échelle, chacun va un petit peu se dépasser, mais celui qui se dépasse le plus, évidemment, bah, c'est le héros, parce que c'est le plus fort. Et là, quand vous regardez la fin d'un film comme celui-là, et je pense que la fin d'un film comme celui-là est woke, c'est que vous avez une espèce de Deus ex machina, la fille qui est censée être la héroïne, elle est pas du tout plus décisive que l'ensemble du peuple. Vous avez la fin de ce film, c'est quelque chose qui ressemble à un Genkinama, je crois que ça s'appelle comme ça. Si vous avez vu les Dragon Ball Z, vous voyez, il y a un moment où Sangoku ou Vegeta va appeler à l'ensemble de l'humanité de lui envoyer de la force pour qu'il fasse le truc décisif. Ça ressemble un petit peu à ça, sauf que l'héroïne va pas à la fin se dépasser pour faire un truc décisif, mais c'est vraiment le méchant est vaincu parce que voilà, vous avez tous les gens de cette espèce de société qui ont leur petite étoile à l'intérieur qui se réveille, et donc ça veut dire que le mec qui est handicapé, le mec qui est gros, le mec qui est aveugle, le mec qui est faible, etc., et bah tous ils ont exactement à égalité le même impact pour renverser le tyran, et donc bah ça fait quelque chose qui ressemble à rien. Ça fait que le tyran n'est pas renversé par quelqu'un qui a été capable de se dépasser, le tyran est renversé par une espèce de d'espèce de slime, espèce de truc informe, et donc qui ne nous inspire pas. Donc ce refus de la hiérarchie, donc le fait qu'il y ait des gens qui soient quand même plus capables, plus inspirants, plus puissants que d'autres, et bah ça fait des films où on regarde ça et on se dit mais aucun personnage ne nous inspire. Et je voudrais insister sur un petit point parce que vous savez, dans la critique des gens qui critiquent le wokisme, vous avez souvent des choses du type ouais mais c'est parce que vous aimez pas la diversité. Je voudrais vraiment faire un sort à ce point parce qu'il est ridicule. En fait, moi personnellement, je m'en fiche complètement que Disney décide de faire des héros qui sont asiatiques, des héros qui sont, je sais pas moi, slaves, des héros qui sont orientaux, qui ont des origines africaines, il y a aucun problème. Enfin, faut vous rappeler que quand on était jeune, on s'est identifié à Aladdin. Quand on était jeune, on s'est identifié au roi lion. Je suis pas un lion, donc ça me pose pas un problème qu'on mette des personnages qui ont absolument toute origine. Ça peut quand même me poser un problème quand on réécrit l'histoire, vous voyez. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais si par exemple Disney décide de faire les aristochats avec des chiens errants, parce que c'est pas bien d'être un chat et c'est pas bien d'être aristocrate, tu te diras ouais quand même, ils sont allés un petit peu trop loin du contrat de départ. Donc quand on essaie d'imposer de la diversité dans un univers qui avait été créé avant et que ça ressemble à une réécriture de l'histoire, ça peut me gêner un petit peu, mais qu'on ait envie aujourd'hui de créer de nouveaux univers avec des personnages de tous horizons, ça me gêne pas du tout. Et encore une fois, moi ça m'a jamais gêné de trouver, je sais pas moi, Mulan cool, Pocahontas cool, Aladdin cool, il y a jamais eu de problème. En fait, l'identification elle repose sur quoi? L'identification elle repose sur le fait que vous avez en face de vous un personnage qui au bout d'un moment traverse des galères et il est capable de sortir de ces galères. Si je prends le cas du roi lion, donc c'est Simba. Il y a un moment, Simba, il est un peu foireux comme personnage. C'est-à-dire qu'il fuit ses responsabilités et il commence à manger des insectes avec deux hippies que sont Timon et Pumba. C'est ça le délire Hakuna Matata, c'est non mais on s'en fiche, il faut abandonner toutes tes responsabilités, viens, on va ramper par terre et on va se rouler dans la boue et on va manger des insectes. C'est super intéressant quand on regarde la manière dont c'est construit. Mais à un moment, Simba va se réveiller. Pourquoi? À cause d'une romance, parce qu'il a envie d'être à la hauteur de Nala, parce qu'il aime Nala, et puis aussi parce qu'à un moment, il y a la loyauté pour son père, et il y a son sens des responsabilités qui font qu'il va sortir de cette parenthèse un peu hippie. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand les scénaristes de Disney écrivent leurs films,
ils peuvent pas faire un truc comme ça. Parce que dans leur tête, ils doivent avoir une petite voix qui leur dit « Ah ouais, et alors si quelqu'un a envie de ramper par terre et de manger des insectes, quoi, tu les aimes pas, c'est ça ?» Tu sais, il n'y a pas qu'un seul parcours de vie qui est valide, c'est extrêmement intolérant ce que tu es en train de faire. Pourquoi les gens auraient besoin de devenir meilleurs? Pourquoi les gens auraient besoin de devenir autre chose que ce qu'ils sont? La société sera meilleure si on commence à tolérer tout ça. Donc pour moi, le wokisme, c'est ça. Le wokisme, c'est un renoncement à essayer de se dépasser. Et c'est comme ça qu'on en vient à faire passer des choses qui, pour moi, sont des pathologies. Et ben, on commence à les faire passer pour des différences qu'il faudrait absolument les respecter. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter. Voilà. C'est bien de respecter. On se demande absolument pas si certains choix ont plus de valeur que d'autres. Non, non, il faut absolument tout respecter. Et du coup, ça fait des films qui sont fades. Parce que si vous n'êtes pas face à des personnages qui, au bout d'un moment, sont dans une situation difficile et parviennent à s'en sortir, si le message c'est plutôt « Mais non, mais t'inquiète, quelle que soit ta situation, ça ira très bien, il va y avoir une petite étoile qui va sortir de ton cœur et qui va permettre de vaincre les méchants. Voilà, il faut juste que tu trouves ta petite étoile. » Ça fait des films qui sont pas intéressants. Donc je vais m'arrêter là pour la réflexion sur ce film. Vous pourrez aller le voir et puis me dire si ce que je dis fait écho avec ce que vous voyez. Mais pour moi, il y a ces différents problèmes. C'est que vu que la loyauté et la hiérarchie sont des valeurs qui n'ont plus le droit de citer, vous vous retrouvez avec des personnages qui ne peuvent pas avoir de conflits internes intéressants. Vous avez également le problème que, vu qu'on veut mettre en avant des princesses issues de la diversité, si on peut dire, elles doivent être parfaites, et donc c'est beaucoup plus compliqué de faire une phase où elles sont repoussantes. Encore une fois, voilà, quand la phase où Simba se roule dans la fange et mange des insectes, c'est un personnage qui est repoussant, mais le fait qu'il passe par cette phase où il est repoussant, ça le rend beaucoup plus intéressant après. Et puis finalement, vous avez cette idée que vu qu'on n'a pas le droit de dire qu'un parcours de vie est supérieur à un autre parcours de vie, vous pouvez pas vous retrouver avec des personnages où à un moment ils font de mauvais choix et ils finissent par faire de bons choix parce que mauvais choix c'est tabou. Voilà. On n'a plus le droit de dire qu'un mauvais choix, ça existe, et donc on se retrouve avec des films où vous n'avez pas de héros, et vous n'avez pas de tension intéressante, et vous n'avez aucune profondeur dans les personnages, et c'est ce qui fait que, à la fois par trouille et par volonté de pousser un agenda woke, Disney fait des films qui sont tout à fait fades. Dans ce Disney, vous n'avez absolument aucune aspiration à la grandeur, parce que on a décrété que s'il y avait de la grandeur, il y avait de la petitesse, et dire qu'il y a de la petitesse, c'est terriblement oppressif, car tous les parcours de vie se valent, sauf ceux de ceux qui critiquent le wokisme. Et bien voilà, chers amis, pour cette analyse, dites-moi ce que vous en pensez, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.